Si, on sort des vestiaires. Non, mais il croit qu'on met 5 minutes à se préparer, quoi. Mais grave. Dignité, les meufs, dignité. Hein. Tu te remaquilles pas? Bah non, pas besoin. On vient de courir un marathon horrible en athlète et toi tu te remaquilles pas. Genre ton fond de teint il s'est pas barré. Bah non, j'en mets pas. Mais pas de fond de teint. C'est la première fois que je rencontre une meuf qu'en met pas. Bah non, quand t'as le sérum ultra puissant à la vitamine C de Garnier, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Tu vas pas nous dire que c'est grâce à ton sérum à la vitamine C que tu mets pas de fond de teint. Bah si, avec 4 actifs ultra puissants comme la niacinamide et l'acide salicylique, ça serait bête de mettre du fond de teint, ma peau est glowy. Mais et l'acné, moi perso, je mets du fond de teint pour camoufler mes boutons, hein, parce que sinon je suis une calculatrice. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Bah comme je vous ai dit, il y a l'acide salicylique qui va aider à limiter l'inflammation des boutons, il va renforcer votre peau en quelque sorte. Bah ouais. C'est vrai que t'as une peau lumineuse pour quelqu'un qui met pas de fond de teint. En 3 jours. Quoi? Lumineuse en 3 jours. Non. Si, et en 8 semaines, 70% des taches brunes sont réduites. Ça peut même fonctionner sur des taches d'acné. Tu dis c'est quoi le sérum? Celui-là. Tu l'as toujours sur toi? Bah, je m'en suis mis là. Après le sport, j'ai nettoyé ma peau avant. Vas-y, tu peux me le passer 2 secondes? Ouais, moi aussi. Attends, c'est moi en premier. Non, c'est moi. Je crois qu'on nous attend. Eh, vous avez entendu, la France se prépare à un choc contre la Russie dans 3-4 ans. Quoi? Mais genre, une vraie guerre? Ouais, l'armée française doit être prête et tout. Quoi? Arrêtez, ça me fait trop flipper. Mais n'importe quoi, il raconte des mythos, frère. Ah si, c'est Hugo Décrypte qui l'a dit. Hein. Voilà. Ah ouais, là, si c'est Hugo... Si c'est Hugo qui l'a dit, on est grave dans la merde. Hein. Tant qu'Hugo Décrypte l'a pas dit, je le crois pas, mais là, il l'a dit. Hein. Si c'est Hugo, c'est pas des mythos. Y aura pas l'attaque armée russe, on a l'arme nucléaire. Polo s'y parle d'un enjeu de précaution. Faut regarder toute la vidéo avant de parler. Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi. J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Bah, toi et Dorian. Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. Excusez-moi. C'était quoi ça? Dégage! Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Et t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir. Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la C'est pression... bon, vous avez gagné, on est ensemble! Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci. Tu déconnes? Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée. Et Dorian alors? Dorian, il... Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer. Il y a 5 étapes dans un divorce. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Mais là, je ne savais pas à quelle étape correspondait la découverte du nouveau copain de ma mère. C'était peut-être pour ça qu'il divorçait. Allez, à ce soir, les enfants. Tu vas où? Je vais faire 2-3 courses. Avec ce monsieur? C'est qui? C'est un ami. Elle nous mentait droit dans les yeux. Elle nous prenait vraiment pour des idiotes. Allez, à ce soir. Comment a-t-elle pu passer aussi vite à autre chose? J'avais l'impression qu'on n'allait pas faire partie de sa nouvelle vie. Elle nous oubliait pour son bonheur. Mon père, lui, semblait beaucoup plus souffrir de la situation. Il les regardait par la fenêtre et je crois que lui était encore amoureux de ma mère. À son retour, mon père l'attendait de pied ferme pour qu'elle signe les papiers du divorce. Parmi les 5 étapes du divorce, je crois même que j'en étais même pas arrivée au déni. Je refusais de croire qu'elle pouvait signer ce papier et effacer tout ce qu'on avait vécu en famille. Pourtant, là, elle avait l'air de vouloir le faire. Vite, il fallait que je trouve une autre stratégie pour empêcher la signature. Maman, non. Il le faut. Fais pas ça, je t'en supplie, papa et toi. Stop! La culpabilisation servant à rien, en cherchant un autre moyen, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait... Ça va? Tant qu'elle s'inquiétera pour moi, elle aura jamais la tête à ça. On appelle les pompiers. Sauf qu'à l'arrivée des pompiers, un imprévu vint perturber mon Faites plan. attention à la tête. Une voix familière que j'appréciais pas vraiment Allez, on d'ailleurs. la soulève. Qu'est-ce que tu fous là? Bon, on se dépêche parce que si elle nous voit ensemble... Mathias, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vus. Ouais, mais ça aurait été mieux par téléphone parce que là, si elle nous voit, elle va piquer une crise de jalousie. Sa jalousie maladive nous empêche de nous voir, c'est pas normal. Il y a un moment, ça suffit quoi. Ouais, je sais, j'ai essayé de la rassurer, mais rien n'y fait. Elle s'est fait tromper par son ex, elle est traumatisée. Je comprends, j'ai voulu me présenter à elle pour la rassurer, elle a refusé. Il y a un moment, Bon, bref, c'est Noël dans 17 jours et j'ai aucune idée de quoi lui offrir. T'as des idées toi? Bah, je sais pas, je la connais pas, elle aime quoi? Justement, je sais pas, tout et rien. Tu sais comme c'est compliqué une fille. Pas tant que ça, il suffit d'observer. Bah, je l'observe, tu crois quoi? Bon, calme-toi, on va trouver. Elle est branchée mode. Ouais, mais
change de look tous les jours. Un jour, elle vient en romantique fleurie, puis le lendemain, elle est en gothique. T'as l'impression qu'un corbeau va sortir de son sac, frère. Ok, on prend pas de risque. Elle aime les bougies. Elle en a tellement, on dirait un exorcisme chez elle. On zappe, et les bijoux? Elle en a trop, c'est plus une collection, c'est un inventaire de RPG. Bon, réfléchissons. Y a pas un truc qu'elle utilise tous les jours par hasard et qu'elle achète souvent? À part les trucs beauté, genre crème, tout ça pour la peau, je vois pas. Oh, la skincare! Ah ouais, ça fait plaisir aux meufs, ça. Mais grave, les marques de skincare font des coffrets pour Noël. Tiens, regarde le coffret de chez CeraVe. Ma mère m'a dit que cette marque était géniale. CeraVe, mais je crois que c'est ça qu'elle utilise en plus. Contient une crème hydratante aux 3 céramides essentielles et une crème lavante pour le corps et le visage, idéal pour emmener sa skincare partout avec soi. Ah ouais? Et bonus, ils offrent une paire de chaussettes CeraVe en édition limitée. Trop cute! Ouais, ça a l'air cool tout ça, mais j'ai pas beaucoup de thunes. Hein. Non, le coffret est à moins de 25 Pour euros. tout ça. Bah vas-y. Un cadeau de Noël de fête. Tu crois que si j'en utilise un peu, je deviendrais beau aussi? Je crois que le coffret il sera pour moi. T'as fait tes devoirs? Non, pas encore. Mais tu te fous de moi? Ça fait 15 jours que je te répète qu'il faut les faire. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que demain c'est la rentrée? J'en ai marre, ça passe trop vite les vacances, on a même pas le temps de profiter. On passe une semaine à dormir, une semaine à se dire je vais les faire demain et bam, c'est déjà la rentrée. Bah t'as pas fait tes devoirs, t'as profité, non? Non. Bah alors t'appelles ça comment? Procrastination artistique. T'appelleras ça redoublement si tu continues. Yo, désolé, je suis en retard. Stop. Quoi? Dans cet établissement, on dit pas yo, on dit bonjour et on n'arrive pas en retard. Bah tranquille, problème de bus, ça arrive, non? Regardez sa tenue, comment il est habillé. Votre casquette. Quoi la casquette? Enlève ta casquette. Pourquoi? Article 6. Tout élève pris en train de porter une casquette, un bonnet ou tout couvre-chef sera sanctionné par 3 heures de colle. Quoi encore? Tes habits. Pourquoi vous êtes tous habillés comme des pingouins, wesh? Article 4. Le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au sein de l'établissement et doit être respecté par tous les élèves. Ah non, mais moi je mets pas ça. Hein. Il va se faire sanctionner. On a déjà plus de style que toi. C'est le règlement. Ah si, comment il met son uniforme. Ah, papa, téléphone. De quoi, téléphone? Dans la boîte. Quoi? Vous devez déposer votre téléphone portable dans la boîte. Ah non, wesh, c'est quoi ce délire? Moi je laisse pas mon téléphone dans une boîte, hein. Soyez rassurés, ils vous sont remis chaque jour après les cours. Mais L'adhésion à ce cadre n'est pas négociable. Si ça vous pose un problème, c'est que ce lieu n'est pas fait pour vous. j'ai pas eu le choix, wesh. Wesh une fois. Wesh. Wesh 2 fois. Wesh. Wesh 3 fois 2 heures de colle. Non, ok. Quel plouc. Wesh frère, qu'est-ce que t'as rigolé, toi? Oh, madame, il m'a dit frère alors je suis pas son frère. Frère, une fois. Non, ok, j'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Wesh, c'est une prison, votre truc. Wesh 4 fois 5 heures de colle. Comment j'ai tiré? Enfoiré, adieu l'université, j'ai plus d'avenir, je vais finir sous les ponts. Alors, c'était comment? Ah, trop bien, j'ai trop bien réussi, maman, j'ai assuré. Si je supplie l'examinateur en DM Insta, ça passe? Bonjour monsieur, j'ai adoré votre cravate. Bon, franchement, j'ai parlé d'Elden Ring, je me suis dit quitte à couler, autant couler avec classe. Et au pire, je redouble. J'ai cité aucun philosophe, j'ai oublié plein de sujets, j'ai pas parlé de Rousseau, j'ai pas parlé de Kant. Alors, t'as réussi? Je sais pas. Quoi? C'est pas possible de pas savoir, t'as bien ressenti. Non, je te jure, c'est possible de pas savoir, je ne sais pas, je peux pas m'évaluer là. En fait, la véritable question, c'est avons-nous passé l'épreuve ou est-ce que c'est l'épreuve qui nous a passé? Philo, pas philo, qu'est-ce que ça change? L'important c'est l'after ce soir, non? Il y avait vraiment un texte au verso, je croyais que c'était une feuille de brouillon. Allez, on avance! Ouais, ma daronne, elle m'a dit direct. J'ai toujours choqué. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, grave. Vite, je me casse. Eh, mais c'est Léo. Quoi? Wesh, qu'est-ce que tu fous là? Salut. Ouais, je suis traîne dehors alors qu'il devrait être chez lui à se reposer. T'étais pas censé être malade, toi? Bah, si, haha. Oui, t'avais pas une gastro-entérite foudroyante? Bah, si, mais ça va mieux. Enfin, je prends l'air, là. Ça aide apparemment à faire passer la gastro. Le mytho! Il a des gâteaux, wesh! Bizarre pour un mec qui vomit. Une gastro, tu dis? Bah t'as bon appétit, apparemment. Ah, le gros menteur. T'es pas malade, t'as menti. Non, je suis malade. Arrête de mytho. Wesh, arrête tes mythos. Je ferai mon rapport d'observation. Merde, trouve vite une idée pour prouver et éviter le rapport. Non, je suis malade. Ça sort, là? Non. Merde, et là? Je crois que je m'enfonce, là. Salut. Tiens, Sarah, tu peux aller chercher le pain, s'il te plaît? Tu veux que j'aille chercher le pain? Oui, tu prends le pain que tu préfères. Le pain que je préfère? Oui. Mais le pain, mon pain? Oui, prends ton pain préféré. Donc je ramène mon pain. Oui. T'es sûr? Oui, dépêche-toi, les invités vont pas tarder à arriver. Ok, je vais chercher le pain alors. T'as assez de monnaie? Elle l'a pris pour qui? Maman? Oui, chérie? Je te présente Jordan. Genre, c'est qui lui? Il est où le pain? Bah, il est là, c'est Jordan. Non mais le pain! Jordan, c'est le pain. C'est moi. Qu'est-ce que ce garçon a à voir avec le pain? Non, mais c'est mon pain. Tu m'as demandé de ramener mon pain préféré. Je vois pas le rapport là. Bah, faut savoir ce que tu demandes. Un pain, ça veut dire un crush. Du coup, c'est lui mon pain.
Je te parlais du pain en boulangerie. Oh merde, ça m'est pas du tout venu à l'idée. Pourquoi j'ai de plus en plus peur des générations à venir? Il est midi, levez-vous, venez manger. Ah, il était midi déjà. Il est midi. Un gratin dauphinois vous attend. Ça va, t'as bien dormi ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non, non. Ah, bah ça va se faire avec le temps. Sur les couleurs de la vie sans gel, tout coule sur moi. Ce changement de situation, cette famille recomposée pourrave, est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi. Il est pas là, Pierrick? Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. Hein? S'assois pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein, il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris, vivement je retrouve ma maison alors. Tu vas où? On va manger là? Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi perso, ça me dérange pas qu'à part. Je me préparais alors à partir, mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. J'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme! Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. L'anonyme? L'anonyme? Du coup, pour demain, j'ai prévu ma robe bleue, des boucles d'oreilles créoles et des talons. Attends, meuf, tu vas quand même pas te mettre sur ton 31 le jour de la rentrée. Ah non, mais fais pas ça, t'es dingue. Faut jamais mettre sa plus belle tenue le jour de la rentrée. Pourquoi? Bah, tu vas tout donner le premier jour, c'est l'erreur de débutant. Bah pourquoi? Le premier jour, il dure une demi-journée. Tu vas pas gaspiller ta plus belle tenue pour 3 heures de cours. T'auras grillé toutes tes cartouches pour l'année après. Ouais, enfin, si tu débarques en mode clodo, ils vont penser que t'es une clodo. Non, pas forcément. Ils vont se dire cool, elle se la joue pas, elle est pas too much. Les gens nous connaissent pas, ils vont forcément nous juger sur le physique, ils ont que ça à juger puisqu'ils nous connaissent pas. Bah, justement, tu veux attirer tous les charros du lycée, tomber sur le connard qui va te flinguer ton année et rester coincé avec le mec qui porte encore son sac Ispac sur une seule bretelle. Ah ouais. Donc réfléchis bien à 2 fois. Mets un jean simple avec un top noir ou blanc et c'est plié. C'est là que je regrette les uniformes. C'est la meilleure commissionnaire, et 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 c'est la meilleure commissionnaire, c'est la meilleure commissionnaire. Sortez vos affaires. Comment ils font? Hey, psst. Quoi? Comment vous faites pour être aussi stylé en doudoune? C'est stylé les doudounes. Bah ouais, mais moi... Pourtant, j'ai un bonnet, j'ai les cheveux attachés. Vous pouvez me donner des conseils? Madame, elle fait que de nous parler.